Et salut à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur comment faire son serveur Redem. Donc je vous fais cette vidéo pour vous montrer, donc ceux qui veulent débuter sur Redem, comment faire leur serveur. C'est vraiment la base sur Redem si vous voulez commencer à développer, si vous voulez commencer à vendre des scripts, vendre des mappings, faire un serveur avec vos potes pour jouer, plein de choses comme ça. C'est vraiment la base, il faut commencer par ça. Alors on va commencer tout de suite. Ce tuto, ce sera comment installer une base VORP. Donc VORP, c'est un des principaux frameworks disponibles sur Redem. Je pense que c'est celui avec la plus grosse communauté, c'est le plus intéressant à prendre pour le moment. Euh, le tuto sera fait sur Windows en local, donc si vous voulez héberger avec vos potes, vous devrez, pas forcément, mais la plupart du temps, louer un VPS à des hébergeurs ou un serveur dédié. Euh, et je vous conseille Linux si vous voulez faire ça avec d'autres joueurs parce que les performances sont meilleures. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais installer MariaDB. Donc MariaDB ça va vous permettre de d'installer votre base de données, de gérer tout ce qui va être SQL. Donc ça va être tous vos joueurs, euh, les statistiques, s'il y a des statistiques de joueurs, leurs chevaux, les inventaires, etc., etc. Voilà. Ici, il me demande un mot de passe. Alors, le mot de passe que je vais mettre, ça va être route et route. Alors, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment le pire mot de passe à mettre, mais je le mets juste dans le cas du tutoriel. Voilà, je valide. Je ne change pas le port 3306 hein. Et Lost, je laisse tout comme c'est. Je change juste le mot de passe. Là, je laisse MariaDB s'installer. Une fois que c'est fait, je vais venir installer ADSQL. Bon, je l'ai déjà sur mon ordinateur, donc je ne vais pas l'installer. ADSQL, ça va vous permettre de vous connecter à la base de données et de faire les modifications dessus. Donc c'est gratuit, hein, tous les logiciels de la vidéo sont gratuits, sont téléchargeables sans inscription. Il n'y a pas de truc chiant à faire. Donc là, je crée un dossier sur mon disque dur et dans ce dossier, je viens faire un autre dossier cfx-data. Donc cfx en majuscule et -data en minuscule. Une fois que c'est fait, je viens récupérer les derniers artefacts recommandés par FiveM. Donc que ce soit FiveM, Redem, c'est les mêmes artefacts, il n'y a pas de problème. Ça permet de se connecter à leur serveur et utiliser leur service. Donc voilà, je le dézip avec une rar. Et je viens sélectionner CTRL A tout ce qu'il y a dans le fichier zip et je le drag and drop dans mon CFX data. Une fois que c'est fait, je viens chercher mon FX server.exe, je double-clique dessus, ça va m'ouvrir une console. Cette console, je vais devoir la lancer à chaque fois que je veux lancer mon serveur. Donc si vous éteignez votre PC, par exemple, le serveur se ferme, ou si vous fermez cette fenêtre, le serveur se ferme. Et là, je viens cliquer sur localhost 4120, donc c'est le port TXadmin. Une fois que c'est fait, je viens récupérer le code qui me donne pour l'installation. Voilà. Normalement, il va vous demander de vous connecter à CFX. Moi, je suis déjà connecté. Et là, il me demande un mot de passe de backup. Donc, je vais mettre route 1212. Voilà, là, il faut 6 caractères. Ce qui est bien avec TXadmin, c'est que vous pouvez mettre des permissions à vos staffs, par exemple, à des amis, des choses comme ça. Donc voilà, là, le nom du serveur, donc c'est comment il va apparaître sur la liste FiveM. Moi, je mets test par défaut. Vous pouvez changer ça après dans tous les cas. Là, je viens choisir un remote URL template. Donc, je viens l'installer avec à la base VORP directement. Donc, le lien sera dans la description évidemment. Voilà, ce lien-là, je copie-colle, je le mets là. Et là, je regarde le chemin où il va m'installer la base. Bon, par défaut, c'est le bon. Euh, Vous pouvez le changer toutefois, mais je sais pas si ça change grand chose si vous le changez. Enfin, oui, je pense que ça peut faire des erreurs. Là, je viens récupérer ma clé FiveM parce que je suis obligé d'avoir une clé pour que ça authentifie. Alors, il y a des clés gratuites, il y a des clés payantes. Moi, pour le tutoriel, c'est une clé gratuite. Je rentre 127.0.0.1. Je vous déconseille fortement de la partager parce qu'il y a des gens qui peuvent euh, vous faire bannir de CFX ou faire des choses pas ouf. Donc, en vrai, gardez-la pour vous. Vous pouvez la régénérer si elle a fuité, par exemple. Voilà.
Et là, je rentre la clé. Et Steam Web API Key, donc c'est pareil à peu près que la clé 5M, mais ça permet de gérer les authentifications avec Steam et les bans avec Steam aussi. Donc vous pouvez le récupérer sur ce lien. Voilà, Run Recip. Là, ça va lancer le téléchargement et l'installation des ressources. C'est assez rapide. Et le serveur CFG, alors vous voyez la ligne 19, MySQL, root, localhost, VERP. Donc c'est host, mot de passe et nom de la base de données. Donc vous touchez pas, hein. Vous laissez comme c'est. Là, je lance le lancement du serveur. Donc des fois, c'est possible que le serveur ne se lance pas bien du premier coup parce qu'il installe des ressources, parce qu'il y a des dépendances qui sont pas qui se lancent pas la première fois. Donc je vous conseille de restart la première fois que vous faites votre serveur. Euh, et puis voilà, là vous voyez qu'il n'y a pas de problème, tout s'est bien lancé. Je lance SQL, je me connecte 127.0.0.1, utilisateur root, mot de passe root, port 3306. Ok. Et là vous voyez j'ai 5 tables, vous supprimez pas les autres, hein. Mais VORP Core, donc celle sur laquelle j'ai cliqué, il y a toutes les tables. Et là la table user, quand je clique sur données, vous voyez qu'elle est vide parce que j'ai personne qui s'est connecté à mon serveur encore. Et là je lance Redem pour l'installer, pour le lancer le serveur, pardon. Et vous allez voir que dans la base de données, une fois que vous allez créer votre personnage, ça va vous enregistrer. Vous allez être dans la table user. Euh, voilà, donc là il y a le lancement de Redem. Ça allait un peu vite au début quand j'ai cliqué sur Redem, mais c'est en dessous de Play, vous avez le bouton euh, Join a local server, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc là on peut voir que déjà que ça fonctionne parce que j'ai le message en anglais en bas. Et là j'ai la création de personnage, donc c'est la création de personnage basique. Je crée mon personnage très rapidement. Et une fois que je valide ici, dans la base de données, ça va créer mon personnage. Donc juste après, je vais vous montrer comment mettre VORP en français et comment se mettre admin. Donc je vous remercie d'avoir regardé le tuto. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à liker la vidéo, vous abonner, commenter. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Et là, on se retrouve pour se mettre admin. Donc dans la table user, je passe mon groupe de user à admin et j'oublie pas de cliquer sur la petite flèche pour valider en haut, la flèche verte. Et pour mettre VORP en français, vous allez dans VORP, VORP essential, VORP core et vous cliquez sur config.lua et vous passez la langue de English à français et vous sauvegardez après.